Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment précis, le Seigneur étende sur votre foyer un manteau de paix. Qu'il scelle votre maison, votre esprit, votre cœur et la vie de chacun de vos proches du sceau de sa protection divine. Sentez sa présence dès maintenant, emplissant l'endroit où vous êtes, apportant sécurité et apaisant toute tempête. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés en Christ, c'est le moment d'élever nos âmes au ciel par des prières sincères qui nous rapprochent du Seigneur. Ne laissez pas ces paroles pleines de foi vous échapper des doigts, car elles contiennent la clé pour ouvrir les portes des merveilles que Dieu a préparées. Le cœur ouvert, acceptons l'amour éternel que lui seul peut offrir. Maintenant, unissons nos cœurs et notre foi en un seul but, en entrant dans un moment de bataille spirituelle pour votre maison. Ce n'est pas un moment de doute ou de peur, mais pour revêtir l'armure de Dieu et prendre possession de la victoire que le Christ a déjà remportée pour nous à la croix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir de son sang versé, nous nous levons contre toute force des ténèbres qui s'est insurgée contre votre famille. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre votre foyer ne prospérera. Nous réprimandons et brisons tout esprit de division, de discorde, de dispute et d'incompréhension, qui tente de semer le chaos entre les conjoints, entre parents et enfants, et entre frères. Nous brisons toute forteresse d'amertume, de ressentiment, de manque de pardon et d'orgueil. Nous proclamons que les murs qui séparent les cœurs dans votre maison tombent maintenant par terre dans le pouvoir de Jésus. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de désobéissance et de dépendance qui afflige vos enfants se retire maintenant et ne revienne jamais. Nous brisons toute malédiction de lignée, toute parole de défaite lancée contre votre famille, tout héritage d'échec, de misère ou de maladie. Par le sang de Jésus, nous déclarons votre famille libre. Nous couvrons chaque membre de votre famille du sang de l'agneau, du plus jeune au plus âgé. Et nous déclarons que l'ange de la mort et de la destruction n'a pas le pouvoir de toucher à votre tente. La victoire appartient au Seigneur, et, en son nom, votre famille est victorieuse, protégée et scellée pour la gloire de Dieu le Père. Maintenant, respirez profondément. Après la bataille, vient le calme de sa parole. Je veux que vous vous transportiez avec moi vers l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. Une histoire qui révèle le cœur de notre Père céleste. C'est l'histoire que nous trouvons dans Luc, chapitre 15, à propos d'un père qui avait 2 fils. Le fils cadet, dans un acte de rébellion et d'autosuffisance, demande à son père sa part de l'héritage. Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Ce n'était pas seulement de l'argent que le fils demandait. Il disait, en substance, « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient pour vivre ma vie loin de toi. » Et le père, dans un acte d'amour douloureux, cède. Il le laisse partir. Le fils part pour une terre lointaine et là, il gaspille tout. Il dépense chaque centime dans une vie de plaisir vide jusqu'à ce qu'une grande famine dévaste la terre et qu'il se retrouve sans rien. Sans amis, sans argent, sans dignité. Il atteint le point le plus bas qu'un juif puisse atteindre, s'occuper de porcs, désirant manger la nourriture donnée aux animaux impurs. C'est dans ce lieu de désespoir total, au fond du gouffre, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père.
Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Et une décision germe dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Il répète un discours, le discours de quelqu'un qui ne se sent plus digne d'être appelé fils. Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, pendant tout ce temps, chaque jour, le père attendait. La Bible dit que, tandis qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père n'attendit pas le discours. Il ne demanda pas où le fils était allé, ni ce qu'il avait fait. Il ne le laissa même pas achever sa demande pour devenir un serviteur. Le père courut. Son cœur explosa d'amour et de miséricorde. Il l'embrassa, l'étreignit et ordonna immédiatement au serviteur: apportez la plus belle robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Et amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. La fête de la restauration commença. De cette histoire, le cœur de Dieu palpite de leçons pour votre famille aujourd'hui. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu le Père n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère le cœur brisé par un fils ou une fille qui s'est égaré? Qui a choisi un chemin de destruction? Regardez-vous au loin et ne voyez que l'obscurité. Je veux vous dire que le Père Céleste est sur le balcon de l'éternité, regardant l'horizon, attendant avec impatience le retour de son Fils. Son amour ne se fonde pas sur la performance du Fils, mais sur sa propre nature de Père. Il ne l'aime pas moins parce qu'il a commis une erreur. Continuez à prier, continuez à espérer. Car l'amour du Père est la force magnétique la plus puissante de l'univers, capable d'attirer le cœur le plus endurci. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Le fils prodigue n'a commencé son voyage de retour que lorsqu'il a reconnu sa condition. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille, ou peut être vous-même qui se sent indigne, sale, trop brisé pour revenir. L'ennemi murmure à votre oreille que vous êtes allé trop loin, qu'il n'y a plus d'espoir. L'histoire d'aujourd'hui crie que c'est un mensonge. La maison du Père est toujours ouverte. Le chemin du retour n'exige pas que vous vous purifiez d'abord. Il exige seulement un pas de repentance, un mouvement vers lui. Il court pour vous rencontrer à mi-chemin. Enfin, la troisième leçon est que la restauration familiale se produit par le pardon radical. La joie du Père fut si écrasante qu'elle effaça complètement l'offense du Fils. Il ne le plaça pas en période de probation. Il ne le traita pas comme un citoyen de seconde classe. Il le restaura immédiatement à la position de fils bien-aimé. Combien de nos familles sont paralysées par le manque de pardon? Par des blessures anciennes qui n'ont jamais cicatrisé? La guérison pour votre famille, la restauration de l'unité, passe par la libération du même type de pardon que le Père nous offre. Un pardon qui ne garde pas de traces des erreurs, qui célèbre la réconciliation au-dessus de la propre justice. Êtes-vous prêt à courir à la rencontre de celui qui vous a blessé? Êtes-vous prêt à offrir la meilleure robe du pardon et à célébrer la restauration? Devant cette vérité sur le cœur de notre Père, un Père qui attend, qui court, qui restaure,
je veux que nous comprenions la promesse de protection qu'il nous donne. L'histoire du fils prodigue montre sa protection sur la vie du fils, même lorsqu'il était loin. Le psaume 91 Newton est pas seulement un beau poème. C'est la déclaration du Père sur la manière dont il prend soin de ceux qui font de lui leur demeure. Ce fils prodigue, même dans la porcherie, était sous le regard du Père qui le protégerait jusqu'au jour de son retour. De même, votre famille est sous cette même garde. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, à placer votre famille devant l'autel de Dieu et à recevoir ces paroles non comme une lecture, mais comme un décret prophétique sur votre maison. Recevez le psaume de la protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, basé sur ta parole puissante et sur la révélation de ton cœur de Père, nous te présentons maintenant chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, comme le Père attendait le Fils prodigue, nous prions pour chaque père et mère qui attend le retour d'un fils ou d'une fille. Donne-leur de la force, renouvelle leur espérance. Et Seigneur, où que soient ces enfants, que ton Saint-Esprit les convainque du péché, de la justice et du jugement. Qu'ils reviennent à eux et ressentent une nostalgie insupportable de la maison du Père. Prépare leur chemin de retour, protège-les pendant le trajet et qu'il y ait une grande fête dans les cieux et sur la terre pour leur retour. Nous prions pour les mariages en crise. Père, que ton amour restaurateur soit déversé sur les conjoints. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Là où il y a de la distance, apporte le rapprochement. Là où il y a un manque de pardon, brise les cœurs de pierre. Et donne-leur des cœurs de chair, capables de pardonner comme le Seigneur nous a pardonné. Rallume la flamme du premier amour et restaure l'unité et la joie dans le mariage. Seigneur, ta parole nous promet aussi la provision. C'est pourquoi nous prions avec foi les paroles du psaume 23, déclarant que le Seigneur est le berger de chaque famille et que rien ne leur manquera. Tu les fais reposer dans de verts pâturages et tu les conduis vers des eaux paisibles. Restaure l'âme de chaque membre de la famille. Même s'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'ils ne craignent aucun mal, car tu es avec eux. Prépare une table de provisions abondante en présence de leurs ennemis.
oint la tête de chacun d'huile et fait déborder leur coupe de bénédiction. Que la bonté et la miséricorde les suivent tous les jours de leur vie, et qu'ils puissent habiter dans ta maison, en ta présence, pour toujours. Nous prions pour la guérison physique et émotionnelle. Tout esprit de maladie, toute douleur chronique, toute anxiété, dépression et peur, nous ordonnons qu'ils sortent maintenant, au nom de Jésus. Que ta paix qui surpasse toute intelligence inonde les cœurs et les esprits. Que chaque corps soit un temple saint de ton Saint-Esprit. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, avec des âmes remplies d'espérance, de déverser tes abondantes bénédictions sur chaque membre de notre famille. Que tous, du plus jeune au plus âgé, ressentent ton étreinte protectrice. Pour les enfants, ces petits êtres pleins d'énergie et de rêves, nous te demandons d'être leur protecteur constant. Pour nos chers aînés, nous te demandons de les envelopper de ton manteau de santé et de force. En ce moment, je vous invite à écrire le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. Formons une chaîne de prière et je présenterai chaque nom devant Dieu. Croyant que le Père qui court à la rencontre du Fils court à la rencontre du besoin de votre famille maintenant. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et ait compassion de vous. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix qui restaure, la paix qui unifie, la paix qui guérit. Que votre famille soit un phare de l'amour et de la grâce de Dieu en ce monde, un témoignage vivant du pouvoir restaurateur du Père. Recevez cette bénédiction, prenez possession de votre victoire. Amen.